Et nous voulons, oh Dieu, boire cette eau, oh Dieu, qui donne la vie. Cette eau qui est la parole. Cette eau qui est toi-même, Seigneur. Arrose l'Église d'une manière ou d'une autre. J'essaie à ce temps difficile, Dieu, ce qui nous console le plus, c'est ta parole. Nous ne sommes pas là, oh Dieu, pour être des stars, mais nous sommes là pour parler de ta part. Utilise-nous, Dieu, comme tu le veux, avec le Seigneur, en sortant de ce lieu, que chacun reçoive sa part. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, que la gloire te soit rendue. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Je pense que nous sommes en train d'avancer petit à petit, comme dit la parole de Dieu. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Le temps appartient à Dieu et non aux hommes. C'est Dieu qui est le maître des temps. Raison pour laquelle la semaine passée, c'est pas la semaine, les dimanches passés, nous avions parlé d'un thème qui était tout à fait capital, en disant que cette génération ne va pas passer. Bien aimé, ce qui est vrai, nous sommes en train de voir les signes du temps. Alléluia. Combien les choses se passent, combien on est en train de vivre aujourd'hui, vous dormez, vous vous réveillez, il y a une autre situation qui change. Car un enfant de Dieu ne marche pas comme tout le monde, mais il marche selon les directives que le Seigneur donne. Et c'est ce que j'ai toujours prié pour l'Église à bonne semence, en fait que nous puissions être à temps, que nous soyons en jour. Nous avons dit, les appareils que nous avons, à chaque fois, si c'est rempli dans nos applications, on essaye de mettre la mise à jour. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible ou la parole de Dieu est notre mise en jour. De jour au jour, nous devons la lire, nous devons nous appliquer, afin que nous puissions marcher dans cette parole. Car tout ce qui nous arrive maintenant, Dieu l'a déjà prédit. Alléluia. Cette génération ne passera pas. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes une génération sacrifiée. Parce que nous dépendons de lui. Et en épinglant ce sujet, nous avons dit, quand Adam est venu, après Adam, il y a eu quelqu'un. Quand ce quelqu'un-là est passé, il y a eu encore quelqu'un, il y a quelqu'un. Mais quand Christ est venu, bien aimé, l'horloge s'est arrêtée. Et la liste s'est arrêtée. Et après lui, il y a pris un autre. C'est lui seul qui reviendra pour récupérer les sangs. C'est pourquoi il dit que dans cette génération, il va revenir. Alléluia. Cette génération ne passera pas. C'est ce que nous avions dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Il a dit quand vous verrez les cœurs, vous verrez les tremblements des cœurs, vous verrez l'abomination et les incompréhensions. Sachez que le Fils de l'homme s'approche. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a partout, le monde est en train de vivre une impulsion du jamais vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Vous dormez dans la poisse et vous vous réveillez dans les tourments. On ne sait pas comment est-ce qu'on va finir les jours. Mais du moins, Christ nous avait déjà prédit. Alléluia. Raison pour laquelle nous disons, nous sommes vers la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui nous a donné cet homme, lève-toi et sois éclairé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre en se levant pour que demain ou après-demain, nous ne puissions pas être surpris parce que le Seigneur nous avait déjà dit. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi car il y a un parcours. Lève-toi car il y a un chemin
que nous devons suivre. Lève-toi, bien-aimé, pour que tu ne puisses pas être en retard. Lève-toi, parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Lève-toi, le Seigneur a besoin de toi. Ta maison a besoin de Dieu. Tes affaires aussi. Et tu ne peux pas le mériter si tu es assis. Alléluia. Ici, on n'a pas besoin de la position, mais on a besoin de l'éveil de tout un chacun, de la conscience et de la vie de chacun, afin que nous puissions nous donner corps et âme par rapport à la direction de Dieu et que nous puissions vivre la promesse et son accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, brille, car 2022 est en train de s'achever vers sa fin. Comment est-ce que nous pouvons rester stagnants sans toutefois voir d'autres horizons qui pouvaient permettre que nous puissions devenir des grands, des enfants de Dieu, les fils de la promesse, les co-héritiers du Christ, et comme on vient de chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des héritiers parce que notre Père, c'est lui-même. Alléluia. Raison pour laquelle nous voulons un peu lire la parole. Parce que c'est cette parole qui a fait que nous soyons là. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de notre texte de base, surtout, comme vous le savez, ça c'est irrévocable. Amen. Amen. Ésaïe 60, nous prenons le verset 3. Lèvons-nous s'il vous plaît. Ésaïe 60, nous prenons le verset 3. Nous allons lire Ésaïe 60. Je sais, les toits sont éclairés, brillent, ta lumière apparaît, ça, c'est le verset 1 et le verset 2. Et nous commençons aujourd'hui par le verset 3, s'il vous plaît. Et dans les textes, en avançant avec l'aide du Saint-Esprit, on va voir quel verset il va encore nous donner. Ésaïe 63. La Bible nous dit quoi? Voilà. Voilà. Les nations, des nations marcheront à ta lumière et de roi à la clarté de ton nom. Alléluia. C'est la parole. Dieu, garde-nous avec le Seigneur. Nous puissions être réellement alignés. Et que les nations marchent pour Dieu à notre lumière. Et que Seigneur, le monde soit éclairé. Car c'est là que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, Dieu te considère. Je vais dire le Seigneur parce qu'il nous a déjà introduit. Nous sommes dans son classement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un fruit d'hasard, car tu es dans le classement de Dieu. Ce n'est pas le classement que les hommes ont fait. À ta lumière. C'est-à-dire quoi? La lumière, en fait, je vais d'abord expliquer la lumière avant de donner les termes. La lumière dont on est en train de faire allusion ici pour nous, nous avons une seule lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qui est notre guide. C'est Jésus qui est notre fil conducteur. C'est Jésus qui est notre chou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, les nations marcheront à ta lumière et le roi à la clarté de ton aurore. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Dieu te classe avant, il te donne une position, afin que tu puisses comprendre. Bien-aimé, qu'il y ait les chauds ou qu'il y ait les bas, sachez que le Seigneur a fait quelque chose afin que nous soyons ce que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle il dit, même les mondes te voient et ils te considèrent. Il y a des fois que nous ne savons pas. Mais quelque chose peut se faire. On commence d'abord par te demander, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Et comment il se comporte? Alléluia. Ton comportement a une influence de partout où tu es.
Raison pour laquelle nous disons, nous prenons un sous-thème de ce matin en disant, marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Alléluia. Car, j'ai compris une chose. Quand nous marchons dans la lumière, parce que nous sommes appelés à vivre dans la lumière, donc il y a des choses qui marchent dans les ténèbres. Il y a des choses. Le contraire de la lumière. L'homme de Dieu nous a donné, les chrétiens, il nous a dit, le contraire de la lumière, c'est quoi? C'est les ténèbres. Si tu ne marches pas dans la lumière, bien aimé dans le Seigneur, obligatoire, tu marches dans les ténèbres. On ne peut pas marcher dans la lumière et dans les ténèbres. Non. Soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, le choix de Dieu veut que nous puissions marcher dans la lumière pour que le monde puisse marcher dans nos éclats et derrière nos lumières. Alléluia. Amen. Car nous avons choisi ce Dieu Jésus, le roi de Nazareth, celui qui fait les choses en bonne et due forme. Bien aimé, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis moi-même la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jean chapitre 8, le verset 12, la Bible dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas la lumière instantanée, mais cherche une lumière qui perdure. Cherche une lumière éternelle. Cherche à être attaché à ces dieux-là, parce qu'il a un projet avec toi. Raison pour laquelle il dit, je suis moi-même la lumière. Il a dit que les nations puissent marcher selon ta lumière. Donc, en toi, il y a Christ qui prend place. Les gens ne te voient pas, mais les gens voient Christ en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention, Église dans ce monde, dans nos façons de parler, dans nos façons d'agir, dans nos façons de faire les choses. Car il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Il est lui-même la lumière. Il vit en toi. Aujourd'hui, devant les influences et devant les situations, nous oublions. Je ne parle pas de vous. Je parle de nous. Nous oublions à un certain moment quand on est devant un problème, on oublie que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Mais c'est une erreur grave. Nous devons nous racheter afin que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Parce que Christ veut que les nations puissent nous recopier. Mais par contre, nous recopions plus le monde. Quand les gens dans le monde sont dans l'ambiance, ils disent nous croyons qu'ils sont heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut être heureux si, seulement si, il n'a pas encore accepté Christ. Quand tu acceptes Christ, sachez-le que tu es le plus heureux du monde. Alléluia. Que tu aies ce que tu peux avoir dans ce monde ou pas, mais sachez-le que non, devant le Seigneur, tu as une part. Et tu es heureux. La Bible nous dit ça. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Et pas aux hommes. Il est lui-même. Je suis la lumière. Cette situation est arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez l'histoire. Quand on a attrapé une femme en flagrance délit, il vient, il tranche déjà que cette femme-là était coupable selon la loi de Moïse. Mais ils ont oublié que non. Moïse avait la loi, mais celui à qui ils sont en train de parler à la grâce. Alléluia. Et tu es la génération-là de cet homme-là de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme arrivait et on la présente devant le Seigneur. Et les gens commencent à poser les questions, mais selon la loi, on dit que non, il faut que nous puissions lapider cette femme. Et maintenant, toi tu dis quoi? Alléluia. Ils sont de l'insondable. Et ils veulent éprouver celui qu'on ne peut pas éprouver. Ils parlent sans le savoir, car ils ne savaient pas que c'est celui-là qui a créé tout ce que nous voyons, les visibles et les invisibles.
Bien-aimés dans le Seigneur, il les a dit, celui qui n'a jamais commis des péchés puisse commencer à lapider cette femme. Alléluia. En écrivant par terre, je ne sais pas, jusqu'à présent, les gens parlent, il y a une traduction multiple. Les autres disaient, il écrivait le nombre de péchés, le nom de tous les péchés que les gens commettent. Quand il regarde, tu vois, il a écrit, je suis sorcier, il fuit. Il commence à fuir. Ah non, moi je suis fini, il fuit. Et donc c'était ça. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que la femme est restée seule. Devant les jugements d'avec Dieu, tu resteras seul. C'est que le monde est en train de faire aujourd'hui. Tu le suis, bien-aimé, à un certain moment, tu te retrouveras seul. Et c'est pourquoi je te demande aujourd'hui, marche dans la lumière. Alléluia. Et quand la femme est restée seule, Christ se pose la question là-dedans. Mais où est parti les autres? Où sont partis les autres? Est-ce qu'ils sont condamnés? Et la femme dit à Christ, non, ils ne m'ont pas condamné. Et Christ dit, moi je ne te condamne pas non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es dans la lumière, je veux qu'à la fin de cette année 2022, que tu ne sois plus condamné et que Christ puisse te délivrer à 100% au nom de Jésus. Sois délivré de toute condamnation et de tout esclavagisme. Car Dieu a dit que lui-même, après cela, il va maintenant parler. Jésus leur parla de nouveau. Parce que ces gens-là voulaient que non, quand il va dire qu'on les lapide, on va lapider cette femme. Quand elle va mourir, on va facilement attraper Christ. Car cela n'était pas dans le plan de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu n'a pas prédestiné pour toi. Peu importe ce que le monde peut faire, on ne t'attrapera jamais. Et tu ne tomberas jamais. Le monde vient avec un plan, Dieu a un autre plan. Quand le monde se limite quelque part, Dieu avance encore plus loin. Alléluia. Il est le maître des stratégies. Amen. Et il le regarde et il dit de nouveau. Jésus parla de nouveau. C'est là où nous sommes. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là étaient dans l'obscurité. Toutes leurs pensées, alléluia, étaient camouflées vers la destruction et la condamnation. Mais comme Christ les savait, c'est pourquoi il veut les parler en disant, moi, je suis la lumière. Même si vous vous cachez, moi je suis l'éclair. Même si vous voulez faire un plan, moi je connais déjà ce que vous voulez faire. Même si vous voulez m'arrêter, mais ce n'est pas de cette manière que vous devez m'arrêter. Alléluia. Et il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit, alléluia, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moi j'aime cette phrase. Il aura la lumière de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là dans l'église, tout et chacun aime vivre. Alléluia. Et je connais ce que je dis. Il y a des gens qui aiment plus la vie. Amen. Quand aujourd'hui, il y a des gens qui refusent même de monter dans les avions pour dire que non, à chaque fois les avions font des clashs. Pourquoi? Ils ont besoin de la vie. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas céder leur portion de bien aux autres. Pourquoi? Ils veulent se faire voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la vie. Mais Christ nous dit, celui qui le suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Et cette lumière-là n'est pas une lumière illimitée, mais une lumière de la vie. Alléluia. Comment ça fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur, que tu marches toujours dans la lumière. Donc, auprès de toi, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce grand chapitre que nous sommes en train de traverser, de partager avec l'Église en général, pendant toute une année, Christ a tout
évoqué. Alléluia. Il est la lumière de la vie. Il a promis à l'Israël, quand vous allez lire dans notre texte de base, le verset 20, à partir du verset 19, si je me trompe. Non, si tu peux voir un peu le verset 19 et le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 60. Écoutez, c'est chapitre apocalyptique de l'église de la bonne semence que nous devons prendre en considération. Ésaïe 60, le verset 19 et le verset 20. Lis un peu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Alléluia. Combien sera ta splendeur? Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus. Jésus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Amen, papa. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Comme il y a la lumière, nous ne serons plus éclairés par le soleil qui nous met dans le Seigneur. Tu n'en as pas besoin. Parce que le soleil t'éclairera le matin jusqu'au soir. À 18h, le soleil part. Et après, est-ce que je parle à quelqu'un? Papa dit, le soleil a un temps limité. Mais lui, il n'a pas un temps. Il t'éclairera toute ta vie. Durant toute ta vie, tu seras éclairé par lui. Quel bonheur! Et Église, la bonne, c'est bon. Marchons dans la lumière. Alléluia. Et il dit que ni la lune, parce que tu peux dire que le soleil s'est couché et la lune va prendre les élèves. Mais ce n'est pas ça. Il n'en a pas besoin. Parce que le matin, quand 6 heures, la lune, pardon, 5 heures, souvent, la lune est partie. Le soleil va apparaître. Bien aimé, il y a des nuages qui vont couvrir le ciel. Où sera les éclats du soleil? Ça n'a pas d'importance. Raison pour laquelle il dit lui-même, j'aime ce verset. Ah là là. Alléluia. Lui-même nous éclairera. Amen. Bien aimé, c'est très important. Très important. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de la lumière pendant le jour, ni la lune qui éclairera sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière. Je précise bien les compléments. L'Éternel sera ta lumière pour toujours. Dans notre version, on a écrit quoi? L'Éternel sera ta lumière à toujours. Alléluia. Et l'Éternel sera ta lumière de l'éternité. L'Éternel sera ta lumière de tout le temps. Dans d'autres versions. Alléluia. Et les jours de ton deuil seront terminés. Parce que tu n'es plus éclairé par le soleil, ni par la lune, mais tu es éclairé par l'Éternel lui-même. Et tu ne seras plus en deuil. Et bon, on le voit exemple, on a dit la réalité. Qui peut t'aimer de la manière où tu t'aimes. Bien aimé, à cette fin de l'année, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants. Église, il y a moi, je dois être reconnaissant. Bien aimé, combien nous voyons les gens qui meurent? Combien nous voyons les séismes, les choses qui se passent quand tu vois, tu dis non. Moi, qu'est-ce que j'ai prié? Alléluia. Qu'est-ce que moi j'ai prié pour mériter ce que je suis? Bien aimé, ce ne sont pas les choses que nous voyons, bien aimé, dans les célèbres, ce sont des soleils. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou c'est la lune? Quand tu vois la crise, c'est la lune. Bien aimé, dans les célèbres, la pauvreté, la maladie, c'est le soleil, des choses qui passeront. Bien aimé, dans le Seigneur. Mais l'Éternel lui-même sera notre lumière. Il sera notre vie. Il sera notre éclair. Quand il parle, les choses se réalisent autrement. Bien aimé dans le Seigneur. Ne vous laissez pas faire. Répandons-nous quand nous marchons dans la lumière. La force d'un homme qui marche dans la lumière. La première chose, c'est la repentance. La repentance.
On nous a prêché la bénédiction, la paix. Nous sommes là. Dieu est au contrôle de tout. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné les chemins choisis par Dieu à cause de l'écoute. Alléluia. À cause des choses, des pensées romanesques, à cause des constructions de châteaux en Espagne. Bien-aimés dans le Seigneur, ils attendent, ils viennent à l'église, non pour prier, mais comme étant, il a entendu que Dieu va faire ceci, il arrive avec cet objectif. L'Éternel ne le fera pas. Il a même dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bienvenue dans le Seigneur. Et Jude nous a dit ça. Jude, il y a qu'un seul verset, un seul chapitre. Jude, à partir du verset 4, juste avant l'Apocalypse, l'homme de Dieu. Regarde, Jude. Jude 4. À cause de ça, à cause des souffrances, à cause des difficultés, écoutez ce que Jude nous parle. Papa, lis, à partir du verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent de la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, allez continuer à la maison. Alléluia. Car il s'est glissé parmi vous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois la masse, quand tu vois les gens, Papa Gabi, j'insiste, ne vois pas tout ce qui brille. Tu dis que non, ça c'est l'or. Non, vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, Église. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a une raison pour laquelle je dis, tu n'es pas comme l'autre. Tu es toi. Tu n'es pas la photocopie d'une personne, mais tu es la photocopie de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne les copie pas personne, parce qu'il peut être un infiltré. Il peut être quelqu'un qui est venu pour détruire. Il peut être le chemin par lequel le diable s'est déguisé pour venir détruire l'Église. C'est pourquoi il dit, parmi vous, donc, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ils sont impies, qui changent les dérèglements à la grâce de notre Dieu et qui réunit un enfant de Dieu. Ça se voit, ça se fait. Il y a quelqu'un à l'église. Tout ce qu'on fait à l'église, il est contre. C'est un impie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qu'on dit à l'église, la TIDT, c'est un impie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de relier la présence de notre Dieu, les actions de notre Dieu, c'est un impie. C'est un impie. C'est-à-dire, impie, c'est-à-dire un athée. Athée. Assemblée, ce n'est pas un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a eu à nous rappeler pour que nous puissions connaître que non, il y a des choses que nous voyons, nous ne pouvons pas trouver ça normal. Les enfants de Dieu, ceux qui sont dans la lumière, il y a des choses que vous prenez que c'est normal, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas penser que c'est normal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils changent les dérèglements à la grâce de notre Dieu. Il dit, tout pour eux, ce qui est bien, c'est de faire ce que le monde fait. Et c'est tout. Aujourd'hui, nous pouvons aider la technologie pour dire que non,
Tu sais, le monde marche selon. Bien aimé, le monde marche selon la parole de Dieu. Le monde ne marche pas selon les instruments ou quoi que ce soit que nous voyons sur la terre, ou la parole des hommes. Non, le monde doit marcher selon la parole. Selon la parole. Église de Dieu. Marchons dans la lumière. Alléluia. Quand tu es dans la lumière, deuxièmement, tu vas renforcer ta foi. C'est là aussi lié. Quand tu continues, en bas, il dit quoi? Je pense. Continue, le verset 9. Oui, toujours. Le verset 5, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Non, limitez-toi. Bien-aimé, la foi, la persévérance. Quand vous allez bien remarquer, il y a même des ceux qui abandonnent. Parce qu'il a tout attendu, mais il n'a rien eu. Pourquoi? Parce qu'il condamne Dieu. Il dit que non, ce Dieu-là a vieilli. Ce Dieu-là n'écoute plus. Il était le Dieu de Moïse. Et depuis qu'on a commencé à parler, il va revenir. Jusqu'à présent, il reviendra quand? Bien aimé, cette génération ne passera pas. Alléluia. Ça ne passera pas. Et sachez que nous sommes dans sa génération. Bien aimé, il va revenir pour récupérer les siens. Craignez que cela soit en hiver. Quand on est en hiver ici, vous voyez, bien aimé, qu'il y a des choses qui changent. Même les trains, il y a des fois. Il faut qu'on arrive à activer votre rail là, en disant non, quelque part, il y a des courants qui ne marchent pas, ou il y a des trappes. C'est pendant l'hiver. Alléluia. Et il peut prévoir, il y a la neige par-ci, par-là, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'esprit, Dieu le savait, qu'à un certain moment, les gens auront même des témoignaisons pour entendre la parole. Mais vous, c'est que j'aime. Mais vous, pour vous, alléluia, vous avez une connaissance que non, Christ est notre lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Amen. La lumière, donc, Christ est en train de faire allusion ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui-même. Et je veux que tout et chacun puisse voir. Lui étant la lumière. Il dit, c'est lui qui me suit. Parce qu'aujourd'hui, les gens suivent Christ, tout simplement pour le miracle. Et, excusez-moi le terme, mauvais que nous sommes, qui parmi vous pouvez dire que non, Christ ne m'a jamais visité? Qui? Tu vas dire que Christ ne t'a jamais visité. Le souffle de vie que tu es en train de respirer tout le temps, ça t'appartient. Tu dors, tu te réveilles, tu penses que tu te réveilles avec tes efforts. Mais quel enseignement nous allons donner à l'église pour que les gens comprennent que non, Christ est en œuvre de temps en temps. L'église ne peut pas manquer les gens comme ça, non. Jamais. Un enfant de Dieu averti ne peut pas être poussé, ne peut pas être activé, parce que Christ est là déjà travaillé. Alléluia. Il est conduit par Christ lui-même, pas par les hommes. Pas par les hommes. Raison pour laquelle les disciples, quand ils étaient nombreux, il y a des ceux qui sont venus, ils étaient au nombre de 72 à un certain moment, et les autres sont partis. Christ pose la question à Pierre. Mais où sont partis les autres? Oui, non, ils sont partis suivre leurs ambitions. Et tantôt faire ceci, faire. Et Christ va dire, et vous? Et pourquoi vous êtes laissés? C'est la même question que je vous pose, vous. Pourquoi vous êtes là? Qui fait quoi? Et pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent? Il n'y a pas de marché aujourd'hui?
pour vous. Maintenant, vous avez compris la chose. Pierre va dire, où irons-nous encore? C'est auprès de toi où il y a la vie, auprès de toi où il y a la source, auprès de toi il y a tout, auprès de toi il y a la paix, auprès de toi il y a la joie, auprès de toi il y a la grandeur, auprès de toi il y a la grâce. Alléluia. Et c'est là où il dit, c'est lui qui me suit. Sa lumière ne sera pas instantanée, mais sa lumière sera éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il nous aime. Et il veut que tout un chacun, vers cette année 2022, qui s'achève, puisse faire un bilan. Puis dans le Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Ceux qui nous suivent même en ligne, je vais les instruire que non, nous devons présenter un bilan. Même si les choses n'ont pas bien marché. Si les choses n'ont pas bien marché, ça doit être toi-même qui est à la base. Regarde comment est-ce que tu as marché pendant toute l'année. Tu étais dans la lumière. Tu étais appelé à faire ce que Dieu voulait que tu fasses. Bien aimé, nous condamnons Dieu à chaque instant. Les chrétiens, nous sommes là pour condamner Dieu. Mais nous ne savons pas à combien plus forte raison nous sommes des fautifs nous-mêmes. Nos fautes ne sont pas visibles. Nous ne voyons pas nos erreurs. Nous ne voyons pas ce que nous commettons comme des barils. Mais nous voyons tout simplement ce que Dieu n'a pas fait à nous. Est-ce que vous pouvez mettre les médicaments là où on n'a pas lavé les plaies? Non. On peut pas mettre les médicaments sur la saleté. Même si on met sur la saleté, sachez-le que la plaie ne séchera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que nous sommes. Nous ne voulons pas nous confier à l'Éternel. Mais nous attendons que Dieu nous tende la main. Il ne le fera pas. Il est juste dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est Dieu. Quand il te demande de faire ça, tu dois le faire. Au cas où tu ne le fais pas, c'est sa grâce qui pourrait juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivons la lumière de cet homme. Marchons à lui. C'est pourquoi il dit, la lumière a toujours été mise sur la montagne, sur la table, pour éclairer. Alléluia. Et c'est toi. Tout autour de toi, il y a des gens qui sont dans les ténèbres, dans la franc-maçon, dans la magie, dans la maraboutage. Tu les regardes. Tu les regardes. Et tu les acclames, tu les endies. Parce qu'ils roulent en carrosse. Bien aimé, tu les dépasses à 1000%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as Christ en toi. La Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ est en toi. Bien aimé dans le Seigneur. Veille que non, bien que 2022 vienne de passer, mais tu es sur le pont qui traverse. Bien aimé dans le Seigneur, que 2023, tu puisses marcher avec ce Dieu dans sa lumière, afin que les choses puissent être compromettantes. Et les choses soient favorables, que la vie soit délivrée, que les portes s'ouvrent et la paix de Dieu triomphe au milieu des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour pleurer tout le temps. Non, nous ne sommes pas appelés pour pleurer tout le temps. La Bible dit, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Mais pour que nous puissions arriver au stade que le Seigneur nous demande, nous devons marcher dans cette lumière qui est lui-même. Et j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, à chaque instant, sois devant moi guide et que je sois protecteur. Que tout ce que je peux faire, Seigneur, puisse émaner de toi. Je ne veux pas vivre ma vie selon moi, mais je veux vivre ma vie selon toi. Parle-moi. Parle-moi à chaque instant. Et le dans le Seigneur, c'est ce que tu as besoin. Arrêtons de condamner ce Dieu, car il a fait beaucoup pour nous. Et il y a des fois, nous abandonnons, nous manifestons notre ingratitude, parce qu'il t'a demandé quelque chose, tu n'as pas eu, et tu commences à les nier. C'est là où on dit. Tu commences à les renier le maître de la gloire, notre Seigneur Jésus. Tu n'as pas le temps. Alléluia. Raison pour laquelle je dis, Dieu t'aime.
quand nous marchons dans la lumière,